Bon alors, jour 2, matin à Zurich. Et là il est 8h, merde, je traverse au milieu de la route, passe sur le passage piéton, je vais me faire engueuler. Il est 8h, là il doit être 8h10. On vient de quitter l'hôtel. On va se diriger vers des petites destinations assez sympathiques. Je pense qu'on va avoir pas mal de caisses encore aujourd'hui, j'espère logiquement. Avant de partir, on va faire un petit tour dans Zurich, histoire de voir, repasser par les hôtels et puis même un petit peu revoir une dernière fois la ville. Et puis voilà. Je pense que ça va vous plaire, j'espère que déjà cette série de vidéos va vous plaire. Je sais pas encore comment je vais le sortir en vrai quand je dis ça, mais je pense que je vais faire une vidéo par jour, voire même peut-être plusieurs vidéos par jour en mode des parties 1, partie 2, enfin bref. On verra comment ça va se dérouler. Mais en tout cas, là on va chercher la voiture. Là il y a deux mecs qui m'ont regardé trop bizarre parce que je suis en train de parler tout seul devant mon iPhone. Mais en tout cas, c'est plaisant, regardez là. Quand tu vois ça à 8h du matin, ça donne trop envie. Mais en tout cas, on va se diriger tranquillement vers le parking, vers la voiture. Et puis au moins je vous montre un petit peu la ville dans la partie 2 parce qu'au final la partie 1 je pense qu'il y a tellement de trucs que je me suis dit ça sert à rien de vous montrer la ville parce que les vidéos vont déjà être longues. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et que on va voir pas mal de trucs. Bon alors aujourd'hui on se retrouve chez Aston Martin dans une concession qui est sublimissime. Je n'ai jamais vu une aussi belle concession. Tenez, regardez là-bas, il y a une DB9 qui s'en va en roulage. Et ici, je suis dans la concession. Je ne suis jamais venu dans une aussi belle concession. Elle est tout simplement sublimissime, avec des véhicules d'exception incroyable. Regardez encore une V8 Vantage, encore une autre, deux V8 Vantage sympathiques. Mais en tout cas, cette concession est incroyable. Je n'ai jamais vu ça. Elle est clairement magnifique. J'en tremble un petit peu parce que c'est vraiment la première fois qu'on a ça, parce que vous allez voir, il y a des trucs qui arrivent assez impressionnants. Et on parle avec les personnes qui nous montrent beaucoup de choses que je peux malheureusement pas filmer. Mais c'est assez impressionnant. Et voilà, je voulais vous montrer un petit peu l'endroit. Et surtout les véhicules d'exception. Il faut que je vous parle de ce véhicule au milieu parce que je pense que vous n'êtes pas prêts. Parce que là, pour vous, c'est une Vantage assez simple, mais ce n'est pas une Vantage assez simple. Donc je vais vous la filmer. Mais avant de vous parler de cette voiture, je vais vous filmer les deux qui sont au fond. Parce que on fait face à deux Vanquish Zagato. Une coupée classique, mais dans une couleur de malade. Et une shooting brake juste là-bas. Avec le département personnalisation de chez Aston Martin. Donc, comme je vous ai filmé hier chez Ferrari, vous pouvez voir un petit peu les différents types. Regardez. Ça, par contre, c'est du jamais vu. Hein. J'ai jamais vu ça de ma vie. Du carbone. Et ça part juste en couleur bleue, en dégradé, c'est impressionnant. Et là, vous avez un petit peu toutes les couleurs que vous pouvez retrouver sur certaines Aston Martin. Ce qui est marrant, c'est que ça prend la forme d'une Aston Martin 177, qui est probablement ma voiture moderne préférée. Et là, encore une fois, les différents types d'Alcantara, de cuir, etc., etc. Là, encore des couleurs. Là, c'est une jante de Vanquish. Voilà, c'est un délire. Là, on retrouve la Vanquish Zagato. Regardez-moi ça. Là, comme vous pouvez voir, c'est Q by Aston Martin. En fait, Q by Aston Martin, c'est le tailor-made de chez Aston Martin. C'est-à-dire que quand vous voyez une Aston Martin avec un petit badge Q, c'est qu'elle est tailor-made tout simplement. Donc voilà, je vous filme la Vanquish Zagato. Je vous en fais le tour. Avec les petits détails dorés. Elle est magnifique avec le double bosselage. Elle est quand même incroyable cette voiture. Regardez-moi ça. Et je vais aller vous filmer la shooting brake directement. Et après, je vous parlerai de cette Vantage qui est tout simplement incroyable. Voilà, regardez-moi ça. Aston Martin Vanquish Zagato shooting brake. Un délire. C'est magnifique. Avec les deux là sur le même plan. Ce qui est ouf, c'est que vraiment vous avez des petits espaces assez dingues. Comme vous pouvez le voir avec une télé gigantesque. Et là, les deux Vanquish sur le même plan. Maintenant, je vais vous parler de celle-là.
cette Aston Martin Vantage, c'est une Aston Martin Vantage V600. C'est un des derniers modèles de chez Aston Martin. Et il y en a, je crois, 6 ou 7 dans le monde. En tout cas, je sais qu'il y en a moins de 10, ça c'est sûr. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça vaut plus d'1 million d'euros. Voilà, entre guillemets, je sais que ça parle assez rapidement aux gens quand on parle du nombre d'exemplaires et du prix. Donc c'est vraiment une rareté qu'on a devant nous. C'est vraiment la première que je vois déjà de base. Et c'est assez choquant à voir en vérité. Surtout qu'on s'y attendait pas du tout. Donc c'est assez dingue de voir ça ici. Et puis dans tous les cas, c'est une voiture qui est magnifique. Le kit carrosserie est dingue. Après bon, mettre 1 million dans une Vantage, faut le vouloir, mais je la trouve magnifique. Évidemment que si j'ai l'argent, je serais capable de mettre autant dans cette voiture car elle est magnifique. Et le bruit est dingue. Et puis tous ces détails, regardez un petit peu le capot avec les bosselages. Magnifique. Et puis cette gueule béante, sublimissime. Ah non, franchement, il n'y a rien à dire. Franchement, entre celle-là et la Zagato, je ne sais pas laquelle prendre. Hein. Là, vraiment, quand on voit les trois comme ça, c'est délirant. Je vais vous faire un petit plan de l'intérieur. On va aller voir. L'intérieur est dinguissime. Regardez un peu tout ce cuir. Le travail est incroyable. Cette planche en carbone. Même là, les compteurs font de carbone. Puis l'endroit est magnifique, hein, tout simplement. Comme je vous le disais, il y a des belles choses. Je vais vous filmer un petit peu juste ici. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Donc voilà, je vais un peu vous livrer comme si vous rentriez dans cette concession. Surtout qu'on a eu des petites informations, par exemple. Une information bête. Mais là-dessous, c'est de l'eau. Voilà, c'est ouf. Donc là, vous montez pour aller dans la partie supérieure. Comme ça. Vous voyez un peu tout. Là à droite, il y a les ateliers en bas. Et ici, vous pouvez voir la partie un peu plus vraiment showroom, un peu plus, je trouve, délirante quand on arrive là. C'est ça que vous arrivez là. Quand on est arrivé là, on a vu les deux Zagato. On a un peu pété un câble. Puis voilà, après, il faut savoir qu'il a sorti la V600 un peu pour nous, pour qu'on fasse des photos. Donc voilà, je vais un peu vous refaire un tour. Ah, vous voyez, il y a l'air d'avoir des clients là-bas. Je vais pas aller les déranger. On est là, les petits débiles, à faire nos photos. On est content. Puis l'endroit est assez dingue. Il est un petit peu perdu. Et franchement, j'adore. Vous pouvez voir, c'est vraiment... bon, il y a une autoroute derrière, mais c'est que de l'herbe autour. Donc je trouve ça vraiment cool, c'est trop beau. Je vous filmerai peut-être de l'extérieur le bâtiment parce qu'il est très très beau. Puis voilà, vraiment une concession de malade. Je vais aller vous refilmer une dernière fois les Zagato. Au moins, oh, l'intérieur, regardez-moi ça. Mais non, franchement, c'est une concession de dingue. C'est franchement 1 heure, 1 heure et demie qu'on parlait avec une personne qui travaille ici et qui nous a tout montré, tout expliqué. Alors évidemment, je peux pas trop vous en dire plus parce que il y a des trucs que je ne peux pas dire évidemment. Mais je peux vous dire que là, c'était un petit délire et qu'on a vu des très belles choses, des voitures que je n'avais jamais vues de ma vie, des modèles quasi uniques. Enfin bref. Alors, on retrouve la Aston Martin V600 et ensuite la Vanquish Zagato que je vous ai filmé tout à l'heure. Enfin de toute façon, je vous ai déjà tout filmé tout à l'heure, mais je voulais refilmer une dernière fois. Et puis comme je vous le disais, regardez, c'est une petite zone limite pavillonnaire. Bon, des pavillons un peu vénères quand même, hein, mais voilà, c'est vraiment marrant. Là, il y a la route qui mène à ma vie, voilà, c'est-à-dire à rien. Et ici, on retrouve les Aston Martin dans les configs quand même très sympathiques. Avec le toit full carbone. J'aime beaucoup ce béquet un petit peu vraiment très racé, très bas, très sympa. Et là, on retrouve la Vanquish. Très très belle. So this is the most expensive Aston Martin you can buy. Actually, you can't buy anymore because they're also